marche! Ouf! Nous, les castors, on adore s'amuser. Mais c'est important qu'il y ait des règles, sinon ce serait le chaos. J'ai dit, on marche sur le côté des tours! On ne pile pas sur la queue de son ami! Oh là 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 là! Rondins des Bois est un jeu d'adresse et de rapidité pour 2 à 4 joueurs qui se joue en près de 20 minutes. Vous le savez peut-être pas, mais nous les castors, on adore s'amuser. Oui, oui! Et la toute dernière mode castor, c'est de construire des tours complètement dingues sur lesquelles on peut monter, danser et bon, parfois tomber. C'est mon devoir de vous expliquer comment on peut bâtir une tour impressionnante, amusante, mais sécuritaire. Hey! On ne gruge pas la base des tours, les enfants! C'est la dernière fois que je le dis! Distribuez à chaque joueur un ensemble de blocs réglementaires. 2 jaunes, 2 petits verts, 2 bleus minces, puis un gros violet. Ben quoi? C'est comme ça qu'ils s'appellent. Ce sont les termes officiels. Posez 7 pions castors au centre de la table, mélangez les 6 cartes contraintes et posez-les en tas juste ici. Mélangez toutes les cartes tours et prenez-en 7 au hasard. Faites un paquet avec et placez-les ici dans le secteur prévu à cet effet, dans le bord de la boîte, de façon à ce que le défi soit bien visible. Il y a 2 niveaux de difficulté. Et si vous voulez une partie plus facile, assurez-vous que ce soit le côté avec des bords jaunes qui soit visible. Les cartes restantes ne seront pas utilisées dans cette partie. Vous pouvez les replacer dans la boîte de manière sécuritaire. Bon, comment jouer maintenant? Eh bien, tournez une carte contrainte et prenez-en connaissance. C'est de cette façon que vous devrez placer vos pièces pour la manche. Par exemple, pour ce tour, on ne peut utiliser que les index, ces 2 doigts-là. Alors, pas de pouce, pas de queue et pas de dents, OK? Quand tout le monde est prêt, un joueur responsable met la main sur la première carte du paquet. Il compte 1, 2 et 3, puis il enlève la carte pour révéler le défi de la manche. On doit alors, le plus vite possible, en suivant les contraintes, on se le rappelle, recréer cette disposition de blocs. La tour n'a pas besoin d'être absolument identique à la carte. L'important ici, c'est que les bons blocs soient placés dans le bon ordre. Si la tour s'effondre, c'est pas grave, gardez espoir et reprenez le travail. Un bon castor n'abandonne jamais. Quand vous avez une tour conforme, vous pouvez poser des castors qui viendront jouer, s'amuser et rigoler dans le respect de la sécurité des petits et des grands. C'est ça qui donne des points, avoir des castors sur votre tour. Alors go, prenez-les, placez-les! Les castors doivent être manipulés selon la contrainte de la manche, toujours. Ils doivent être placés debout, pas couchés. Ils peuvent même être placés n'importe où sur la tour et peuvent être plusieurs à occuper un même bloc. Mais vous ne pouvez placer un castor que sur une tour conforme. Alors, si dans votre excitation, vous faites tomber votre tour, replacez tous vos éventuels castors au centre. Les castors ne peuvent revenir que lorsque la tour est aux normes. Quand il n'y a plus de castors au centre de la table, parce qu'ils sont tous bien posés en train de batifoler sur vos tours, la manche finit. On va alors vérifier que toutes les tours sont conformes à la carte. Chaque joueur qui a une tour conforme reçoit 3 points. Ensuite, vous faites 1 point par castor en train de s'amuser sur votre structure. Prenez les jetons rondins pour tenir compte de votre score. Oh, et attention, ce ne sont pas de vrais rondins. Hein? Alors, même s'ils ont l'air délicieux, ne mangez pas les jetons. Je ne veux pas personne qui s'étouffe sur ma garde. Alors, on va préparer une nouvelle manche, retourner une nouvelle contrainte, puis quand tout le monde est prêt, on compte 1, 2 et 3, puis on enlève la carte de la dernière manche pour en révéler une nouvelle. Une partie dure 6 manches. À la fin de la 6e et dernière manche, le joueur qui a le plus de points rondins est déclaré vainqueur. S'il y a une égalité, vous aurez besoin de faire un affrontement final pour déterminer de façon officielle le vrai de vrai gagnant. Eh bien, voilà comment vous allez faire ça. Posez un unique castor au centre de la table, posez équidistant entre les 2 adversaires. Prenez une carte tour au hasard qui n'a pas été utilisée dans cette partie et révélez-la. Le premier joueur à créer une tour conforme et à y placer le castor sans tout faire tomber gagne! Voilà, c'est comme ça qu'on joue à Rondins des Bois. Il faut être rapide mais consciencieux, vif mais prudent. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir dans le calme. Et j'ai dit du plaisir dans le calme! Ah, les jeunes castors de nos jours, toujours en train de se bâtir des tours. En mon temps, on se contentait d'un simple barrage, pas compliqué. Et je te dis... C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.